Bonjour à toutes et à tous. Retour des encombrants, mais ça va être une vidéo peut-être sans numéro, je ne sais pas parce que elle est spéciale. En fait, si vous voulez, je n'ai pas fait dans l'ordre. Je la sors juste avant les fêtes parce que c'est maintenant qu'on prépare les fêtes. Et donc cette vidéo va contenir deux fêtes. Donc Halloween qui se rapproche et puis Noël qui sera après. Certes, ce sont deux fêtes complètement différentes, mais bon, voilà, j'ai décidé quand même de mettre une seule vidéo pour les deux. Et donc, comme vous savez, vu que je partage en deux, donc fête Halloween et fête Noël, eh bien, je pense que tout va être mélangé. Donc, il y aura et de la déco et essentiellement de la déco, hein. Puis d'autres choses, comme il y aura des chaussures et il y aura également une bouillotte, bien évidemment de l'osier. On y va. Donc, je sais pas par où commencer. On va commencer peut-être par Halloween, parce que c'est le premier qui arrive. D'abord, il y a des choses que je vous ai déjà présentées ou pas, je me rappelle pas. Mais j'ai pensé de vous remettre à nouveau dans la vidéo. Donc il y a cette jolie horloge. Il y a une annonce que j'ai rédigée, je ne me rappelle pas si elle fonctionne, mais j'ai dans l'annonce tout mentionné parce que j'ai déjà testé. C'est une horloge en biscuit, il me semble. Elle est très très jolie. Comme elle est dans les couleurs automnales, on peut la passer aussi pour Halloween, pourquoi pas. Puis j'ai aussi ce petit cache-pot, je ne sais pas pareil si je vous l'ai déjà présenté, c'est une petite citrouille qui pourra bien passer pour Halloween également, donc pareil, je l'ai en vente dans mon groupe Vide-Grenier et partout ailleurs sur les sites. Ensuite, on est encore dans la déco. Je me suis dit ces bougies, parce que le bougeoir qu'on a trouvé, ben je le vends avec les bougies. Et les bougies elles sont intactes, donc le bougeoir est en bon état. Il y a quelques peu de marques, un petit peu de rouille. Il y a un petit peu de rouille ici sur les tenants des petits bocaux. Sur les bocaux aussi, mais des minuscules, hein, ça se voit pas beaucoup. Voilà, donc une jolie petite chose. Ensuite, il y a de l'osier, comme je vous ai promis. Je pense qu'au niveau Halloween, ça va aller vite, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Donc il y a ce joli panier, mais c'est pas de l'osier, je crois que c'est de la corde, je ne sais, c'est de la corde de jute, il me semble, ça s'appelle comme ça, je ne me rappelle pas. Mais je sais qu'on a déjà un porte-magazine dans le même style, de même, il y a des tapis comme ça, hein. Je crois que c'est jute, ça s'appelle. Voilà, puis il y a un autre petit panier, comme ceci. Et un très gros panier pour les champignons, ça peut bien aller, très très joli. Voilà, en plus c'est la période des champignons. Il est très beau ce panier, j'adore. Voilà. Puis il y a plein de choses qu'on a trouvées. Ce sont des décos que j'ai pensé, regardez tout le sac, que j'ai pensé pourrait très bien faire l'affaire lors de Halloween. Donc, nous avons la pomme de pin, bon, ça c'est, je pense que ça ira dans la cheminée. Désolée pour le bruit. Nous avons ceci. Ça c'est des, je sais pas si c'est des noix d'acajou, mais je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas ça a l'air sympa. C'est naturel. Il faut juste dépoussiérer parce que là on a la toile d'araignée, on est dans le thème. Hein. Voilà. Je sais pas, ça sert à rien. Oh, on va pas les casser quand même. C'est pas très intéressant. Bon, c'est pas cassé. Ensuite, il y avait ceci. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Si on en veut, on a un pour voir. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des trucs comme ça. Plein de poils. Bon. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est neuf, hein. C'est dans sa boîte d'origine. Et tout est neuf ici, en fait. Ça, par contre, je sais pas trop ce que c'est non plus. Boucle à Aïnia. Faut que je me renseigne plus. Mais en fait, tout était ensemble, donc j'ai tout pris. Et les boucles, elles sont comme ceci. Donc, je pense que ça peut bien faire l'affaire d'une décoration, pourquoi pas. Hein. Il y avait ces petites choses. Ah, c'est des mangroves séchées. Je sais pas ce que c'est.
Je dirais qu'il y a la noix dedans. Voilà, ça ressemble à ça. Oui, désolé si vous entendez la machine à laver parce que comme on a ramené beaucoup de choses et puis on a notre linge aussi à laver, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Et du coup, j'ai arrêté de me vernir les ongles en attendant parce que ça sert à rien. J'ai juste fait la manucure et j'ai mis du transparent parce que sinon, il y a tout le temps plein de choses à nettoyer et je fais pas avec les gants parce qu'il y a des choses hyper fragiles et j'ai peur de les faire tomber. Donc ensuite, nous avons deux boîtes comme ceci, boîtes de glands, déco de glands, vous voyez. Franchement, c'est sympa, hein, c'est neuf. Voilà, de très jolies décorations. Puis, il y a deux boîtes de poires séchées aussi. Elles sont belles aussi, vous voyez. Je sais pas si ça se voit, pas trop. Voilà, ah, ça reflète et du coup... Voilà. Ah, elles sont belles, hein. Donc oui, ça, je vais mettre assez rapidement en vente parce que... pour la déco de Noël, d'automne, Halloween. Hein. Donc ça, c'est des glands géants. Il y en a deux boîtes comme ça. Je vais pas vous sortir la deuxième, mais il y en a deux. Voilà, écoutez, franchement, c'est génial. Bon, en tout cas, c'est sympa. Est-ce qu'il y aura des gens qui seront intéressés? Je ne sais pas, on verra. Non, ça, c'est OK. Maintenant, on va passer à tout ce qui est Noël. Donc, on a mis 10 minutes environ, un petit peu moins, pour Halloween. Noël, je pense que ça va mettre plus que ça. Parce que dans Noël, vous allez voir aussi des chaussures que j'ai décidé de prendre, tout simplement, parce que je trouvais que c'était utile et en très très bon état. Je vais vous les montrer tout de suite. Des chaussures de ski, enfin des bottes. Boots. Snow boots. Voilà. Elles sont en super bon état. Vous voyez ? Très très bon état. Mais je pense que c'est une toute petite pointure. 35-37. C'est tout petit, hein. Puis là, c'est ça, à l'intérieur. Fabriqué en Italie. Bon, donc voilà pour ceci. Et ils étaient même dans leur boîte d'origine, Snow Boots, qui a pris beaucoup d'eau, donc du coup il est un peu déformé, mais ce n'est pas bien grave. Elle a été séchée devant le radiateur. Comme on reste un peu dans le chaud, accessoires, etc., donc il y avait cette bouillotte. Je connais pas du tout la bouillotte magique électrique. Il faut que je l'allume pour voir si elle fonctionne, mais en tout cas elle était bien fermée. Après, on ne sait pas, peut-être que ça fonctionne pas. Donc ça ressemble à ça. Il y a de l'eau dedans, ça vous pouvez l'enlever pour nettoyer éventuellement. Et voilà ce qu'il y a. Comment la chose, derrière elle est comme ça. Et ne pas utiliser en cas de fuite. J'espère que ça ne fuit pas. Non, on dirait pas. Bah, sinon tout sera déjà mouillé, je pense. Je pense pas que ça fuit. Donc voilà, une petite bouillotte comme ceci, que l'on peut fermer. Derrière, voilà, il y a un scratch et puis le câble d'alimentation. Je sais même pas d'où ça vient. Et combien ça peut coûter ce truc-là. Je connais pas du tout cet objet. Bon. Ensuite, on va passer à tout ce qui est plutôt déco. Sachez que j'ai aussi des sapins en vente. J'ai un petit sapin blanc, je vais vous mettre ici la photo. Tout léger qui se pose juste comme la décoration. J'ai un sapin en bois. Plat sapin en calendrier de l'Avent, mais celui-ci il faut venir le chercher sur place parce qu'il est énorme. Il est quasiment neuf, il est neuf même, il y a juste quelques marques feutres je crois, une ou deux marques, mais sinon il est neuf et il y a même l'étiquette qui est pas usée du tout. Ensuite on a un autre sapin en bois, mais celui-ci il est un petit peu plus bancal, il est avec les bouts de bois que vous insérez, que vous démontez, etc. Je vous mets les photos juste là. Puis on a... Je crois que c'est fini avec les sapins. Il y en a quand même un paquet. Et ensuite, on a aussi des choses comme... les bougeoirs sapins. Ça aussi, c'est sympa. Ça pourrait peut-être vous intéresser. L'état est décrit pareil dans les annonces. Il y a quelques petits sapins qui manquent un peu de couleur verte. Mais sinon, je crois que c'est pas ébréché. Je me rappelle pas, hein, vu que j'ai beaucoup d'annonces. Il y en a, il me semble, il y en a 6. Je crois qu'il y a 6. En fait, ce sont des, je vais vous mettre ici justement, des photophores, bougeoirs, sapins. Et il y a aussi une boîte ronde qui pourra peut-être vous intéresser. Et encore deux boîtes qui sont
Il me semble des boîtes cœur ou des boîtes ovales. Je me rappelle pas, mais je vais essayer de vous les mettre là. Ce sont des boîtes en carton essentiellement. Et la boîte blanche avec l'étoile de Noël rouge, elle est travaillée par-dessus ce carton comme si c'était du crépi en fait, quelque chose comme ça. Voilà, il y a tout ceci. Ce sont des choses vintage bien évidemment. Donc on continue avec de la déco. Il y avait ces boules. Je les ai pris parce qu'ils étaient justement dans le sac avec les autres choses. Ça pareil, c'était dans les sacs, donc j'ai pris, ce sont des pentes de pain peintes en doré. Ensuite, il y avait la guirlande qui s'allume, mais qu'on va garder, je pense, parce qu'on adore les guirlandes, on adore allumer partout les guirlandes. Dès que c'est Noël, on veut faire un village de Noël, enfin bon, je sais pas, voilà. Puis il y avait des jolies petites décorations de sapin, comme ceci, ça c'est un métal, un petit bonhomme de neige. Non, c'est pas un bonhomme de neige, c'est le bonhomme gâteau, là, je sais plus comment on l'appelle, celui-là. Super sympathique. Puis celui-ci, on dirait que c'est... je sais pas trop comment on appelle ça. C'est un peu doux comme du tissu, mais c'est du plastique ou polystyrène, un truc comme ça, je pense. Un petit ours. Et puis il y avait des sacs, je pense que je vais faire carrément des lots parce que bon, c'est moi qui les ai mis dans les sacs parce qu'il y en a plein de choses comme ça. Par exemple, vous avez ici une botte en tissu, très très jolie. Puis vous avez ici un petit coussin aussi assez joli en tissu. Il y a cette belle, la pointe pour le sapin. C'est sympa, mais en fait c'est ici que je me dis, est-ce que c'est pas très gros? Bon, à voir. Hein. Mais en tout cas, il est très joli, je trouve. C'est en plastique. Hein. Et puis tout le reste, c'est en plastique également. Hein. Il y a donc des petites feux, comme des feux d'artifice, en fait, les petites tiges comme ça. Ensuite, on a ici, bon, encore une boule que je mettrai avec. Il y a 3 anges. Ils s'attachent tous comme ça avec les petites cordes. Donc, ils sont tous différents et ils sont en plastique. Hein. Donc les anges comme ceci. Je ferai des lots, hein. Je ne vais pas les séparer parce que sinon je m'en sortirai jamais. Il y a trop de choses. Puis il y a des oiseaux un petit peu abîmés parce que c'est-à-dire que il manque un peu de paillettes. Et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5 nœuds comme ça. Voilà, ce sont des nœuds dorés. Je crois que vous pouvez les ajuster comme vous semble. Voilà, vous pouvez faire comme ceci, comme cela, enfin bon. C'est avec du fil métallique à l'intérieur, donc vous faites comme vous le souhaitez. Par contre, j'ai arraché tout le sac avec ces nœuds là. J'ai déchiré tout le sac. Et puis il y a une petite déco comme ça. Ah, qui est partie, voilà. Attends. Une petite déco comme ça que vous pouvez aussi accrocher. Bon, je pense que c'est du bidouillage fait maison. Je pense. Pour ce lot là, soit en fait je vais mettre ce lot et l'autre lot, ou bien je vais en faire plusieurs lots avec des choses différentes dans chacun des lots, pour avoir un peu de choses variées. Puis donc deuxième lot, ce sont aussi des choses en plastique. Ici nous avons une branche comme ça de sapin, c'est joli je trouve, de pin, de sapin. Et ensuite, il y a plein de petites choses comme ceci. Donc là, il y a avec un oiseau, une partie de branche, une petite branche comme ça avec les cadeaux, avec le sucre d'orge, c'est ça? Je ne pas coloré bizarrement. Ah bah en fait c'est là, ça s'en va. Ah bah tiens, ça tient même pas. En fait c'était... Bon, bah, je vais le laisser comme ça, hein, je vais pas toucher. Donc il y a ceci, à réparer évidemment. Il faut les coller tout simplement. Voilà comment ils ont l'air quand ils sont pas enlevés les barres, enfin les rubans. J'ai du mal aujourd'hui à parler, mon Dieu. Puis il y a ceci, enfin ils sont tous différents, vous voyez. Et encore un sucre d'orge, encore un oiseau, puis avec le ou ici, un petit cadeau, enfin voilà.
Donc il y en a pas mal de choses comme ça, je vais tout mettre en ligne. Puis il y avait des choses assez jolies, mais enfin dommage, elles sont abîmées, donc c'est pour quelqu'un qui sait réparer, ou sinon je vais m'en débarrasser, je ne sais pas, je vais voir. Donc il y a cette fille, je vais voir si je peux pas la réparer. Où est le bras qui est parti en fait, donc celui-ci il est détaché. Il y a le petit sac, je pense que ça va avec, je sais pas. Donc je trouve ça très joli, enfin c'est sympa. Puis il y a ce Père Noël qui n'a pas de bras, peut-être qu'il en avait même pas, je ne sais pas. Donc il n'a pas de bras lui. Et la tête, on voit. Et puis cette demoiselle. Voilà, donc le trio. Si, je pense qu'il doit y avoir un bras, mais qui n'est plus là du tout en fait. Il y en a un qui manque. Je ne sais pas où il est passé. Donc à voir, je vais peut-être essayer de réparer, je ne sais pas si j'y arriverai. Ensuite, il y avait cette belle décoration. Je pense qu'il y a des graines dedans, je ne sais pas trop de quoi c'est rempli. Avec quoi c'est rempli. Ce n'est pas pour les enfants en tout cas, c'est mentionné. Voilà, une petite fille comme ça. Et il y avait un petit Père Noël, super sympathique aussi. Enfin, Père Noël, non, c'est un garçon. Une fille et un garçon, voilà. Je les trouve mignons. Bon, c'est un peu lourd quand même, hein. Je pense que c'est plutôt à poser sur une étagère que sur le sapin, parce que ça pèse. Ensuite, il y avait tout un tas de guirlandes comme ceci. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Plus de l'année passée, des années passées, on en a encore. Je vais vous montrer. Je pense que je vais les mettre tous ensemble ou par couleur. Il y en a encore. Il y a ici plus de doré, rouge et argenté. Puis des années précédentes, il nous reste ce joli bougeoir Père Noël. La tête de Père Noël, j'adore. Franchement, il est super sympa en céramique. Et puis, il nous reste encore... mais je crois qu'il doit en avoir encore. Hein. Il nous reste encore la crèche. Donc ici, il y a quelques petits personnages. Deux. Elle a une petite crèche qui est en vente comme ça. Je crois qu'elle est à 25, on l'a mis. Elle est en très très bon état, franchement, bien faite. Puis, ce qu'on a trouvé encore, en fait, je pense que c'est pareil, c'est du fait main, comme certaines choses. Donc, il y a ces deux petites boîtes très mignonnes pour la décoration. Donc, c'est travaillé un peu comme si c'était du... qu'on coule le... C'est pas la cire, c'est le... C'est une sorte de résine plastique, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, et puis vous voyez il y a des paillettes et tout, enfin c'est pour faire vraiment de la décoration. Et puis je vais vous montrer les choses qui nous restent des années précédentes, tout simplement parce que il faut les écouler, si quelqu'un est intéressé. Tout est négociable dans la limite du raisonnable. Donc il y a ce petit train, voilà. Je voulais en faire d'autres vidéos aujourd'hui, mais je pense que ça va être la dernière parce que je suis fatiguée, je n'arrive pas à parler. Bon, alors j'ai perdu l'habitude, je sais pas. Donc il est en céramique ce petit train. Ensuite, bon, évidemment les choses sont... ils viennent des encombrants, donc il y en a qui sont abîmés, d'autres moins abîmés. Enfin voilà, et il faut savoir faire avec. C'est pour ça qu'on peut négocier. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut réparer. Par exemple, ce Père Noël qui peut très très bien aller dans le jardin, le traîneau de Père Noël. Mais comme vous voyez ici, le pied, ben, il est affixé. Il faut le coller mieux. Et ici, il lui manque un bras. Voilà. Mais sinon, au fond du jardin, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout de tous ces détails. Puis il y a un autre aussi qui est juste pour la déco parce que il fonctionne plus, mais juste pour la décoration. On a déjà testé les piles et tout ça, ça marche pas. Mais juste pour la déco, je le trouve sympa. Pareil, on peut le mettre même dans le jardin ou sur une étagère, peu importe. En tout cas, voilà. Pour ceux qui aiment, adorent Noël, pourquoi pas. On en a déjà vendu d'ailleurs, parce qu'on me pose des questions, mais à qui tu vends les trucs cassés? Bah, il y a des gens qui savent réparer, qui réparent. Qui aiment, tout simplement. Il y en a qui sont collectionneurs. Si ça se vendait pas, j'aurais jamais présenté. Et puis nous, on garde des choses cassées qu'on répare et qu'on garde pour nous, qu'on adore. Il y en a d'autres qu'on a réparées et qu'on a revendues. Je vois pas de mal. Hein. Si les gens ne sont pas intéressés, ben, je force personne de venir. Puis il y a cette petite maisonnette qui s'allume, je crois toujours. Voilà.
Elle clignote là, je sais pas si... Parce qu'on regarde avec le jour, mais normalement, il y a des petites lumières, voilà, ça clignote. Donc elle est transparente. Et encore une petite crèche, celle-ci elle est en résine. Elle est toute complète, enfin elle est complète, oui, il y a le petit Jésus, Marie. Donc voilà, très jolie petite crèche. Et derrière elle est comme ceci. Donc n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui vous intéressent. Vous avez toujours un barre d'infos, donc barre d'infos c'est tout ce qui se trouve sous la vidéo. Vous avez ma petite, mes liens en fait, voilà, pour aller voir ce que je vends. Sinon vous pouvez directement me contacter via cette vidéo. Oui, le Père Noël en fait, même tout bouge en fait, il faut pas tirer quoi. Après si on n'a pas envie d'avoir le Père Noël, on peut tout aussi bien garder le traîneau et enlever tous ces décors. Hein. Tous ces décors, c'est facile à enlever. C'est en même temps ce que je pourrais peut-être faire si ça part pas. Voilà. Je pense que c'est tout. Si j'ai rien oublié, non, j'ai pas l'impression d'avoir oublié des choses. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Pensez à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est une vidéo qui sort comme ça rapidement parce que les fêtes s'approchent, parce que les gens vont s'activer pour faire leurs achats, etc. Mais bon, c'est pas dans l'ordre que je voulais sortir celle-ci parce que je vous ai promis de sortir dans ma vidéo précédente une vidéo avec tout ce qui est Lego parce qu'on est en train de faire, ils sont juste là, mais bon, je vais pas vous dévoiler tout. Tout ce qui est Lego, on est en train d'assembler, on n'a pas encore tout terminé. Il y aura pas mal de bouquins aussi, on a trouvé des super beaux livres neufs pour les enfants. On a trouvé des mangas aussi. Quand on a été aux encombrants, il y a une dame qui nous a interpellés en nous posant des questions et si on était intéressé par la vaisselle. Écoutez, on a accepté et puis on l'a aidé un petit peu à vider son garage sous la flotte. Mais c'est super sympa. On est tellement heureux que on ne se retrouve pas sur le trottoir. Et elle aussi, elle était heureuse que la vaisselle de sa famille ne se retrouve pas non plus cassée, etc. Donc on l'a pris, il y en avait beaucoup de choses, vous allez voir ça, et puis ils nous ont offert une bouteille de champagne, c'était super sympa aussi, parce qu'on les a aidés après avoir récupéré tout ce qu'ils nous donnaient, on les a aidés un petit peu à vider, jeter des choses inutiles. C'était une belle expérience, très sympathique. En tout cas, les gens étaient super sympas. Ça nous fait plaisir, au lieu d'aller chercher dans les débris déjà, on récupère des objets encore en état. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao!